veux-tu être guéri? Est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu. Il a donné une explication, mais il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas répondu à la question parce que Jésus savait qu'il était là parce qu'il voulait plonger. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, les enfants. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, simplement. Vous trouverez meilleur, vous connaîtrez le bonheur. Alléluia. Alors, tout à l'heure, je corrige tout de suite là un peu. Je pense que j'ai mis certaines personnes dans la confusion. Je parlais tantôt d'Élie, tantôt de Moïse. Dans un roi, il s'agit d'Élie. Je pense, je ne sais pas pourquoi je parlais de Moïse, parce que j'en ai parlé ce matin. Dans un roi, il s'agit d'Élie. Et Moïse, c'est dans Exode, quand j'en ai parlé ce matin. Donc, quand je parlais d'aller prier pour la bénédiction au mont Carmel, il s'agit d'Élie et non pas de Moïse. Donc, je commence par apporter cette précision. Voilà. Alors, nous sommes en train de regarder le texte de Jean au chapitre 5, l'histoire de cet homme qui était malade depuis 35 ans. Félicitations. Félicitations. C'est pour cela que je vous ai fait répéter ça. Alors, regardez bien, depuis 38 ans, regardez, il vient le premier jour, quelqu'un entre avant lui, il revient. Alors, 6 fois la semaine, je ne sais pas combien de fois le mois, et puis multiplié par année, 365 jours, multiplié par 38, pour comprendre un peu la gravité de la situation. Le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est cet homme. Écoutez, il est enfermé et il est condamné à une seule façon de faire depuis 38 ans et ça ne donne pas de résultats et il est toujours là à s'entêter. Depuis 38 ans, ça ne donne pas de résultats. C'est ça notre problème parfois dans la prière, c'est ça notre problème parfois dans notre vie spirituelle, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille. On est enfermé comme ça, avec une solution, ça ne marche pas et on fonce, et on force, et ça ne résout pas. Regardez, Jésus lui pose une question, veux-tu être guéri? Vous voyez même dans son raisonnement rationnel, la réponse est quoi? Je veux tomber et il n'y a personne pour me pousser. Il n'est même pas capable de recevoir une autre solution. Jésus, sa solution, parce que c'est l'unique solution, c'est tomber dans la piscine. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et ce que Dieu nous dit parfois vient sous forme de questions. Et cet homme n'est pas capable d'accueillir ce que Jésus lui dit parce qu'il n'arrive même pas à le reconnaître. Quelqu'un qui s'intéresse à toi comme ça, la seule réponse rapide qu'il devait donner, d'abord, c'est oui. Oui, et puis après, tu commences à expliquer. Il ne donne même pas la réponse là, il commence déjà à expliquer son problème. Pourquoi? Parce que la seule solution qu'il connaît depuis 38 ans, c'est tomber dans la piscine. Et c'est ça le blocage dans notre vie. Même quand Dieu nous dit ce qu'il faut faire, nous ne sommes plus capables de suivre ce que Dieu nous dit. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent enfermés dans une catégorie. La parole de Dieu nous dit, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, il y a beaucoup de dons. Les dons du Seigneur sont variés. C'est varié. Dieu peut te guérir par l'eau de la piscine,
Il peut te guérir par une seule parole. Et nous le disons à travers chaque messe. Dis seulement une parole et je serai guéri. Il peut nous guérir juste avec une parole. Juste avec une parole, Dieu peut nous guérir. Que nous accueillons dans la foi. Dieu peut nous guérir aussi, comme nous dit l'apôtre Jacques au chapitre 5, verset 12. Si l'un de vous est malade, qu'il fasse appel au prêtre qui va lui faire imposition de main et l'onction. Dieu peut nous guérir par l'imposition de main. Il peut nous guérir par l'onction. Il peut nous guérir par la piscine. Il peut nous guérir par une parole. Pourquoi penser, si je ne tombe pas dans la piscine, je n'aurai pas la guérison? Examinez votre façon de faire. Examinez votre façon de faire. Comment vous procédez mentalement vous-même? Comment vous procédez mentalement? Alors c'est ça qui fait que parfois nous enfermons comme ça. Nous enfermons les grâces de Dieu dans quelque chose alors que ça doit éclater. Dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Exode, Moïse était au camp avec quelques anciens. Dieu lui avait demandé de se rendre là. Et là, l'Esprit du Seigneur est venu et ça a envahi tout le monde qui était dans le camp. Mais il y avait 2 personnes qui n'étaient pas dans le camp, qui étaient dans leur maison. Eux aussi ont commencé à parler en langue. Et les gens viennent vers Moïse et disent, mais écoute, il y a 2 personnes qui sont là, qui ne sont pas de nôtres, mais qui parlent en langue en même temps que le... Qu'est-ce que Moïse a répondu? Mais si Dieu veut donner sa grâce à tout le monde, au-delà de ceux qui sont ici avec nous, en quoi ça me concerne? Dieu, il peut donner sa grâce qui dépasse même nous qui sommes ici. C'est pour cela que nous pouvons prier pour les gens qui ne sont pas ici. On a tendance à enfermer Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira, mais n'enfermons pas Dieu dans une vision qui n'est pas une vision de Dieu, une façon de Dieu de faire les choses. N'enfermons pas Dieu. Prenez votre Bible. Certains vont avoir un problème, parce que je sais, quand vous avez montré votre Bible, ce n'était pas la Bible, c'était le Nouveau Testament et le psaume. Maintenant, je vais vous avoir. Prenons maintenant le livre de Rois. On va prendre les livres de Rois, on va prendre deuxième livre de Rois au chapitre 5. Deuxième livre de Rois, chapitre 5, c'est l'histoire du général Naaman, qui était un lépreux. Oh Seigneur Jésus, regardez. Le général en chef, c'est un peu long, mais c'est important que je lise pour que vous compreniez l'histoire. Et vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Dieu peut nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais parfois, comme je vous dis, quand nous sommes prisonniers de notre façon de faire, nous pouvons bien entendre la parole de Dieu, mais parce que ça ne nous sécurise pas, nous allons tout le temps chercher à faire ce que nous voulons faire parce que nous trouvons que c'est plus rationnel pour nous, c'est plus logique pour nous, c'est plus sécurisant pour nous, plutôt que ce que Dieu est en train de nous dire. C'est ça le problème. Alors, voilà ce qui arrive avec le général. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, un vrai héros, était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnière une fillette qui devint la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait de tout de suite de sa lèpre. » Naaman alla parler au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. « Bien dit le roi, va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. » Naaman
partit donc en emportant environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit « Je t'envoie mon général Naaman, porteur de cette lettre, pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Tu vois déjà, le destinataire est faussé. Ce n'est pas le roi qui guérissait. Alors, l'information était déjà mal donnée. Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir ou de faire revivre les gens? Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. Vous voyez bien, il cherche à m'entraîner dans un conflit. » Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique que le baptême a laissé en nous l'empreinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel type de chrétien, de chrétienne suis-je? Que veut dire ivresse de l'Esprit Saint? Ne pas contrister l'Esprit Saint. Ne tardez pas à vous procurer les DVD L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Kabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Vous allez prier pour la guérison, pour ceci, vous n'obtenez pas. Cet après-midi, Huguette nous a parlé de l'amour, le manque d'amour, mais aussi justement le manque d'obéissance, qui est d'ailleurs la conséquence du manque d'amour. La conséquence du manque d'amour. Parce que nous n'aimons pas suffisamment Dieu, nous n'entrons pas suffisamment dans son amour, alors nous avons beaucoup de peine à lui obéir, parce que nous ne comprenons pas à qui nous avons affaire. Si nous comprenions que nous avons affaire à El Shaddai, On va joindre nos mains parce que je prierai comme David a prié. Quand l'Esprit du Seigneur envahira mon âme,